L'extrême droite, cette immense victime devant l'éternel. On avait déjà l'habitude de voir l'extrême droite qui faisait n'importe quoi pour se faire passer pour faire du bou 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 bou. Il y a littéralement une vidéo qui existe, je sais pas si vous l'avez déjà vu, où il y a un mec en train de hurler par terre, genre il se fait tabasser et t'as plein de mecs autour qui sont genre gros, qu'est-ce que tu fais, genre personne te touche. Enfin c'est vraiment la méta de l'extrême droite actuellement, c'est de se faire passer pour des immenses victimes. Les mêmes gens qui nous faisaient la leçon il y a 5 ans sur le fait de ne pas être un homme soja se retrouvent aujourd'hui à faire des miniatures dans lesquelles ils se font déglinguer la gueule par une wokiste avec des cheveux bleus. Jusqu'où ira la fragilité de la droite pour se faire passer pour des énormes victimes pour pouvoir justifier leur politique inégalitaire? Je ne le sais pas. En tout cas, Vincent Lapierre a poussé le bouchon encore un peu plus loin. Parce que j'avoue quand même que la miniature où le mec se fait démonter la gueule, je ne m'y attendais pas, j'étais pas prête. J'avoue que c'est quand même assez ouf. En plus de ça, petite analyse de l'analyse, on va regarder une vidéo qui s'appelle Israël-Palestine. Je demande l'avis des passants. Entre parenthèses, ça dérape. Donc voilà, le mec a décidé de littéralement adopter à peu près les mêmes codes que les pranks. C'est-à-dire qu'on en est vraiment au stade où, genre, l'extrême droite, non seulement a tout volé à quotidien, quand même, parce que VA+, c'est quand même quotidien, Vincent Lapierre, c'est quand même des trucs qui ressemblent vachement à genre, putain de Yann Barthès, mais en version de droite, et maintenant, ils en sont au point où ils volent les titres des vidéos de prank en mode, ça tourne mal, et ils font des vidéos dans lesquelles ils mettent en scène quand ils se font taper, mais qu'est devenu l'extrême droite de mon enfance? Je veux dire, qu'est devenu... Genre, où est-ce qu'on est là, vraiment? Genre, enfin, genre... attendez, est-ce qu'on peut, genre... Je peux pas avoir la vidéo de Soral qui tabasse Conversano? Souvent sur Facebook pour monter ta petite... Où est passé l'extrême droite? Parce qu'il faut savoir que Vincent Lapierre, je sors pas cet exemple au hasard. Hein. Je sors pas cet exemple au hasard. Parce que Vincent Lapierre, il a travaillé près de Soral. C'est un ancien Soralien. C'est un mec qui vient de la sphère de... comment ça s'appelle déjà? La dissidence, c'est un mec qui est très proche d'égalité et réconciliation à la base. Donc le mec à la base, ses modèles, c'était ça. Petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non. Tu me respectes pas. Non, je te respecte pas. Non. Voilà, moi j'avais encore un peu de respect pour cette extrême droite là quand même, parce que au moins ils défendaient une masculinité old school à l'ancienne traditionnelle et ils essayaient de l'incarner un petit peu. Alors que Vincent Lapierre, c'est vraiment cet homme soja total qui se fait déglinguer par une meuf avec des cheveux bleus. J'ai jamais vu ça, vraiment c'est la honte de son propre camp. On parlait du mal de... Voilà, je vais... Oh, c'est tellement que dalle en plus. Il s'est tellement rien pris. Genre, attendez. Ça, là, c'est devenu la miniature qu'on a vue où il se fait turbo défoncer la gueule. Genre, cette petite... Genre, limite, la meuf, elle aurait pu, genre, enlever de son corps et faire... Il aurait été en mode... Ah non. On parlait du mal de... Voilà, je vais... Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet chaud. Regardez la guerre Israël-Palestine. On va aller voir ce qu'en pensent les gens au vu de l'actualité. Suivez-moi, c'est parti. Mais les amis, avant de commencer notre reportage, laissez-moi vous parler de notre partenaire du jour, Supremacy World War 3, un jeu de stratégie. Laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour, Genocide XXX Destruct Dictator le nazi. Qui aujourd'hui en fait nous permet de pouvoir financer alors c'est un jeu qui est entièrement basé du coup autour d'un gameplay autour de la suprématie blanche. En fait c'est un jeu dans lequel du coup vous contrôlez vraiment littéralement les blancs. Je ne sais pas l'histoire exacte, mais cette pays, elle veut prendre le pays pour ça, pour les Palestiniens. Et là vous n'êtes pas d'accord? Non, Pourquoi? je suis pas d'accord, je ne sais pas. C'est plutôt bien résumé. Genre je trouve que genre pour un mec qui galère un peu, genre je trouve que c'est très bien dit. Bon, moi je l'aime Bah il y a ce pays là, il veut manger ce pays là, je suis pas d'accord. pas ça. Parce que les juifs, eux, ils disent que c'est la Judée. Non, Israël. Arrêtez de dire Israël égale les juifs. Je vous assure, c'est turbo homophobe. Et qu'il n'y a pas de colonisation Genre vraiment de dire juif égale Israël, c'est d'un niveau d'homophobie qui est assez ouf. Enfin d'homophobie, pardon, d'antisémitisme, d'antisémitisme. juive en Judée, par définition, parce que c'est la Judée. Il y avait des juifs il y a Désolé, on sort de 2 heures de Bruno Monroe, je suis à fond sur l'homophobie. 3000 ans là-bas. Ouais, je sais. Et donc ils disent, bah en fait on revient en quelque sorte à l'endroit où nous étions, où le berceau de leur civilisation juive. Je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas, pardon.
Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on retourne pas tous vivre dans des arbres en Afrique? Ça vous dit, on retrouve notre forêt, la forêt de base, où il y avait les humains. Genre, tu sais, on reprend comme ça la carte du monde, on regarde où ont commencé les grandes migrations préhistoriques, et on se réinstalle tous là dans les arbres. Pardon. Mais vous êtes pour la Palestine. Ouais. Mais si vous savez pas, comment vous faites pour être pour la Palestine? Je ne sais pas, moi peut-être. Parce qu'il y a un génocide, en fait. Il n'y a pas besoin de connaître tous les tenants et les aboutissants, en fait, au final. Après Genre, il y a une situation coloniale, un état d'apartheid et un génocide. On est contre ça. les frontières, je pars. 100%, gars, 1000%. Comment ça? Il ouvre les frontières et les gens ils partent par là à pied, je pars. De France. Vous partez Ouais. de France pour aller en Ouais, Palestine. je pars, ouais. Mais vous pouvez y aller en Palestine. Parce que moi, je suis Non mais Vincent, qu'est-ce que tu racontes? On peut pas. Genre, littéralement, je te rappelle qu'on a une députée qui est née là-bas et qui peut plus y retourner. Qu'est-ce que tu racontes? venu à l'Algérie jusqu'à la France à pied. C'est vrai? J'ai fait 20 pays, ouais. Ah ouais? Je suis venu à la Turquie, la Grèce, je suis venu jusqu'à ici à pied. Putain, force à lui, hein. Qu'est-ce que vous y feriez, vous, là-bas? En Palestine? Il faut la guerre. Ouais. Vous feriez la guerre? Ouais, pour partir ça, il faut la guerre. Il faut la guerre. Ouais, Ah ouais, le mec, il a zéro hésitation. Hein. je fais partent pas comme ça, il faut la guerre. Un jour, il y a la guerre, Inch'Allah. Oh, le dérapage. Bonjour, mesdames. J'ai un petit sujet, regardez, Israël-Palestine. Ouais, merci, on n'a Qu'est-ce que pas le temps. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la situation là-bas? C'est dramatique. Et oui. Et vous, votre cœur? Mais surtout, c'est quand même un vrai gros enculé, quand même, hein, Vincent Lapierre. Genre, le mec, il prend un gars, tu vois, genre... il le sait très bien ce qu'il fait. En fait, c'est ça qui m'énerve chez Vincent Lapierre. Penche de quel côté? Si toutefois il penche d'un côté. Des Palestiniens. C'est vrai, pourquoi? Dites-moi. Bah, parce que ces pauvres gens, ils subissent sans raison, je trouve, par Ah oui rapport au Hamas. Bah, sans raison, alors là, l'armée israélienne vous dirait attention, ils ont Genre, elle arrive à être dans le discours anti-Hamas en disant, non, mais du coup, c'est pas à tous les Palestiniens de payer, qu'est-ce que tu racontes? Genre, même en étant pas basée, elle arrive à être, genre, humaine, en fait. fait le 7 octobre. Je sais bien, je sais bien. Il y a des otages Mais à oui, Gaza. c'est le Hamas. Bah, du coup, non, plus maintenant, c'est réglé, ça. Oui, c'est le Hamas. Ah, vous distinguez les Palestiniens du Hamas. Ah, tout Bah, peut-être, connard! C'est comme distinguer les Juifs d'Israël, c'est la base, en fait! à fait. Ah oui, moi, je parle du peuple palestinien, moi. Mais pourtant, les Gazaouis ont voté pour le Hamas. Bon, c'était il y a longtemps. Ah, Mais ils ont voté pour le Bah alors, je croyais que c'était pas une démocratie. Je croyais qu'Israël, c'était la seule démocratie, mais tu me parles de vote. ah ouais. Et de toute façon, il n'y arrivera jamais à Puis oui, de toute façon, Hitler arrive au pouvoir par les urnes, c'est bon. éradiquer le Hamas. Hein. C'est pas en s'en prenant à Gaza qu'il va arriver à supprimer le Hamas. Hein. Donc comment on va faire? Comment ça Oh va là se terminer tout ça? Vous avez pas une solution, vous? C'est-à-dire que lui, il est en mode, genre, non mais alors en fait, vu qu'ils ont voté pour le Hamas, c'est normal qu'ils se fassent génocider, non? Malheureusement, non. Eh oui. Hein. Dramatique à notre époque de voir cela. Regardez, Israël-Palestine. Pim. Comme ça, de bon matin. Palestine, pourquoi? Dites-moi. Parce que des religions musulmanes, parce que c'est un pays occupé, parce que je pense qu'ils sont laissés tomber par tout le monde, parce qu'ils sont le plus faibles, c'est pour ça. Et le plan Trump, vous y croyez, vous, ou pas? Non. Pourquoi? La solution doit être palestino-israélienne, je pense. Ah oui? C'est des cousins. C'est leur terre natale. C'est vrai que c'est une grande histoire, mais Bah, bon, c'est deux peuples sur une seule terre. Donc ça devient compliqué, là. ils doivent trouver une solution. Bah comme la France. Il y a beaucoup plus que 2 peuples en France. Parce qu'il y a le côté religieux. Genre, tu connais l'histoire de la France? C'est des cousins, finalement, pour ne Genre, on lui explique la guerre de 100 ans ou il a vraiment aucune culture? pas être honnête, c'est des cousins. Il faut trouver une solution. Mais pas de cette façon-là. Regarde, là, je parle d'un sujet, c'est Israël-Palestine. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Tu sais, c'est un sujet délicat, hein, Eh oui. parce qu'en France, on n'est pas libre Ah bon? de parler. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Bah parce que par exemple, on a plusieurs figures qui ont fini au tribunal parce qu'ils ont défendu la Palestine. Parce qu'il y a un armada judiciaire, des gens qui portent plainte, parce que c'est pas si évident que ça en fait de s'exprimer sur ce sujet-là. d'abord, ce sujet-là, tu es traité d'antisémite ou autre. Tu te mets pour un camp, tu te fais insulter, tu te mets pour l'autre camp, tu te fais insulter. On n'est pas libre. Franchement, c'est délicat. En fait, ce qu'il faut pour résoudre ce problème, je pense, d'après moi, c'est en fait tous les pays dans le monde se mettent en fait. Ouais, autour d'une table pour... En fait, voilà, autour d'une table et trouver une solution. Là, pour l'instant, il n'y a que l'Europe et les États-Unis qui se mettent dessus et l'Europe et les États-Unis. Non, il y a la Russie et la Chine aussi, t'inquiète.
Ils sont aux ordres Aux ordres de qui? Du grand Satan. de l'État profond. Ah. Unexpected. D'accord, ils sont donc du côté d'Israël. Voilà, c'est ça. ça que je voulais dire, ok. C'est ça, c'est quand même les organes importants Ouah, alors lui, il est vraiment antisémite. qui tiennent tout, Alors lui, il est vraiment profondément antisémite, d'accord? qui dirigent l'Europe. Oui, mais il reste. OMG! Genre vraiment, lui, c'est le turbo antisémite sa race. Quand même la question des Moi, otages. je Les ne otages. dis... Non, les non, otages. non, écoutez-moi, Les otages. écoutez-moi Je bien. vous écoute. Les otages israéliens, ça n'aurait jamais dû arriver. D'accord. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Après, tout ce Et du coup, les otages palestiniens. qui a suivi, ce qui a suivi ces événements-là, la tuerie des milliers d'enfants et de femmes pour rien. Alors, ils sont pourquoi? On ne pose pas cette question. On pose juste la question, le 7 octobre, il y avait un truc. Je suis contre. Catégoriquement contre tout ça. Parce que tout simplement, il y a des choses qui sont très contradictoires. Je suis Voilà, pour la dignité humaine. désolé, mais je le pense comme ça. Vous êtes à la fois contre les actes du 7 octobre et contre la réaction israélienne. Bah oui, connard. Genre, c'est littéralement la position de la gauche. Ça devrait pas te surprendre. Non, je suis contre ce qui n'est pas bien, c'est tout. D'accord, je comprends. Je ne défends pas ni les, Genre, il condamne les massacres. le Hamas, ni les Israéliens, ni quiconque. Celui qui fait du mal aux innocents, ça je suis contre. Macron là a reconnu la Palestine aux Nations Unies. Oh putain, c'est reparti pour le deep state guy. Ouais, mais ça, c'est que du blabla. Ça, il faut regarder les actes. Il faut regarder les actes. Macron, c'est, je suis désolé, c'est un larbin de l'État profond. À l'aide. À l'aide. Genre, on est encore sur Alain Soral. Genre, en fait, on fait que toujours tourner en boucle sur ce même sujet. On siffle et puis il rame. Macron, il a ruiné la France. Qu'est-ce qu'on attend d'une personne comme ça? Comment on va faire alors? Comment on va faire? Révolution pacifique. Ah bon? Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi une révolution pacifique? Bah, pour moi, ça veut dire que on prend une journée, tout le monde reste à la maison, on travaille pas, on bloque tout. En fait, Ça s'appelle une grève. le truc c'est que depuis Grève. Vas-y, prononce-le après moi. Grève. Grève. Allez. Grève. Une grève. Grève. un moment, on est dirigé par les dirigeants dirigés, au fait. Ah oui. Donc, Waouh, il est. Oh, waouh. Putain de merde. C'est de reprendre le contrôle. ça serait bien que les Français reprennent le contrôle. Ça serait bien. Parce que là, tout part dans tous les sens. Là, je pars avec vous, mais les Sazou, la semaine prochaine, il y aura une guerre mondiale. Donc, Vous portez pas malchance. non, mais de nos jours, tout est chaud, donc il y a des plans chauds partout. En plus, les Européens, au lieu de calmer les choses, ils cherchent d'attiser la haine, en fait, envers la Russie. Autant la France se porte bien. Mais non. Il est pro-russe. Oh non, mais attendez, mais lui, c'est le max du max. Genre, on n'aura pas mieux. Non, mais ça c'est qu'on vous fait quoi? La France, elle va très mal, mais on nous cache beaucoup de choses. Il reste quoi en France? Il reste rien. Il reste même pas 10% d'industrie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Allez-y. Un sujet tranquille, facile. Ouais, mais vous, franchement, vous êtes un peu orienté far right, hein. Ah bon, regardez, vous dites ce que vous voulez, regardez, je pose même pas de questions. Bah, c'est une honte qu'on assiste à un génocide, tout simplement. On voit des gens se faire tuer tous les jours, c'est normal. C'est des animaux, c'est pas des humains. Le camp adverse, Israël, conteste le mot de génocide. Pour eux, il n'y a pas de génocide. Mais c'est facile de contester. Si moi je vous frappe maintenant et je conteste que je vous ai frappé, est-ce que ça en fait une vérité? Si demain je viens chez vous, je vous dis Monsieur Lapierre, Elle parle bien. maintenant il faut partir, c'est chez moi. Vous allez dire quoi? C'est normal? C'est un peu plus compliqué que ça. Non, c'est pas plus compliqué que ça, monsieur. Ah bah non, pas vraiment, j'en regarde l'histoire. Hein. C'est ce que Je
chute de l'Empire ottoman, partage du territoire, les Américains prennent le rôle. Enfin, c'est vraiment clair, comme de l'eau de drogue. Genre, vraiment, mon rêve, c'est pas si compliqué. C'est ça. 1948. Alors, on a des littérales vidéos de ça. C'est-à-dire qu'on a des vidéos de colons israéliens qui viennent foutre dehors des Palestiniens pour prendre leur maison, genre. Genre, c'est littéralement ce qui se passe. Si les Allemands ont tué les Juifs, il fallait donner un bout d'Allemagne. Simplement. Pourquoi donner un bout de Middle East? Parce que les Juifs étaient là il y a 3000 ans. Bien sûr. C'est la Judée. Tout à fait. C'est dans la Bible, là. Bah, à ce moment-là, les États-Unis, on va donner ça aux Native Americans. Merci d'être là. Merci d'avoir dit ça. Très bon parallèle. Merci beaucoup, madame. Ils partent, tous les Américains partent et puis on donne ça aux Native Americans. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore. Bah et alors? Faisons-le. Tuons tous les Américains, faisons ça dans cette logique. C'est simple. Pourquoi on se casse la tête? On peut parler, mais pendant que nous on parle, il y a des... Et d'ailleurs, est-ce qu'il serait pas temps de se débarrasser des différents peuples germaniques qui nous ont envahis aussi, au passage, à la chute de l'Empire romain? C'est de l'histoire plus récente, hein. gens qui sont en train de mourir. Maintenant, ici, c'est plus chez vous, c'est chez moi. C'est bien comme nouvelle, non? Et si vous dites le contraire, oh, vous êtes quelqu'un de méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face, hein. C'est horrible. Elle a dit voiler la face, c'est une islamiste. C'est horrible. Souvent, le problème, c'est que certains ils vont débattre et ils vont dire ouais, le Hamas, je sais pas quoi, mais on oublie cette question-là, juste la population. Bien sûr qu'on la soutient, c'est impensable pour moi de dire non, c'est normal, ils crèvent, etc., les enfants, les femmes, etc. Bah oui, bien sûr, mais personne ne dit ça d'ailleurs. En fait, tout l'enjeu, tout le problème, c'est qu'il y a deux légitimités qui s'affrontent. Ouais. Les Palestiniens, si moi j'étais palestinien, probablement que je serais aussi pour la Palestine et, contre Tsahal. Et si j'étais israélien, je serais Ah, il a réussi à pas dire juif. pour Tsahal et contre le Hamas. Ouais, c'est logique. Le problème est là, c'est qu'en fait, il y a deux légitimités qui s'affrontent. Les uns disent, ici c'est chez nous et Israël nous colonise et cherche à nous faire partir. Et les autres disent, nous on était là il y a 3000 ans, et on revient parce qu'on a besoin d'un pays, parce qu'on a besoin de se protéger des pogroms et de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et nous on a besoin d'un État, et donc on crée un État juif. Pogroms qui ont été faits par qui déjà? Rappelle-moi, c'est qui les antisémites dans l'histoire à la base? C'est dans quel pays où il y a eu les massacres de juifs? Rappelle-moi, Vincent. On revient sur les terres où les Romains nous ont virés, vous savez, en 70 après Jésus-Christ. Donc en fait, c'est deux légitimités qui s'affrontent. Je vais aller reconquérir la Flandre. Les gens, écoutez, moi je viens de là-bas. Aujourd'hui, le territoire des Flandres, il est séparé entre la Belgique et la France. Je pense qu'il est grand temps de revenir à nos racines et d'aller envahir la Flandre pour en faire un État indépendant. Voilà, moi c'est ça que je défends. C'est ça le problème. Donc là, c'est que la force qui va décider de qui reste. C'est tout. C'est un rapport de force. Oui, et du coup, ça fait un génocide parce que c'est pas équilibré. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Et vous, du coup, vous pensez c'est quoi la solution? Mais moi, j'ai pas de solution, moi. Exactement, on annexe la Wallonie. Enfin, non, on en fait un État indépendant. Là, la France, j'estime que la France est dans la... Ouais, ça c'est vrai, ouais. En gros, vous pensez, vous, plutôt qu'on devrait rester neutre par rapport à cette question-là? Oui. Et en fait, le truc, c'est que... Oh, comment il a hésité! Moi, à la limite, si j'avais vraiment une position, si j'étais chef de l'État en France, je dirais, on va aux Nations Unies, on dit qu'il faut mobiliser les casques bleus, on les met entre les deux belligérants, et on oblige les deux belligérants à se mettre autour d'une table et à discuter. C'est ça qu'on fait normalement quand on est un être. Il n'y a pas deux belligérants en fait, c'est tout le problème de la situation. Vincent Lapierre, c'est que c'est une situation coloniale et une situation de génocide. Il n'y a donc pas à mettre Israël et le Hamas sur un pied d'égalité. L'un possède un territoire et une reconnaissance auprès de l'international, notamment à l'ONU et dans les différentes institutions judiciaires internationales, alors que l'autre n'est qu'une colonie de ce point de vue-là. Il n'y a pas deux belligérants, il n'y a pas non plus de guerre, c'est un génocide. Humain civilisé. Le truc, c'est que c'est pas ça qui se produit. Donc ils continuent à se battre, ils vont se battre pendant des siècles encore, et voilà. Et on n'y peut rien. En fait, quand on grandit... Mais tu sais qu'avant la déstabilisation occidentale dans cette région, ça allait en fait. Genre, il n'y avait pas... Enfin, c'était l'Empire ottoman, c'était le bordel, tu vois, mais genre, c'était leur bordel. Enfin, au bout d'un moment, enfin, il va peut-être falloir aussi redescendre un petit peu sur Terre. Ça fait pas des millénaires qu'il y a une guerre séculaire entre les Juifs et les Arabes. Hein. Je te rappelle qu'à l'époque où l'Espagne existait encore sous le glorieux califat Al-Andalouse, les Juifs et les musulmans vivaient et coexistaient avec des chrétiens sans aucun problème, mon ref. Il y a un âge où on comprend qu'on peut pas sauver le monde. Absolument. Non, et que donc on va essayer d'abord de s'occuper de ce qui se passe autour de nous. C'est ça le truc central. Moi je pense que quand on voit les images, etc., c'est impossible de ne pas soutenir la population qui meurt de faim. Putain, tous les Bretons dans le chat qui sont en mode Bretagne indépendante.
contre. Bien sûr, évidemment. Mais moi, je la soutiens aussi. Je suis pas pour que les enfants meurent de faim. Évidemment. Non, voilà, non, parce que. Je suis pas pour, juste, je pense que c'est normal. Et qu'on devrait rien faire. Vous pensez que moi, je suis pour que les enfants ils meurent de faim? Non, je dis pas ça. En fait, tu vois, genre, c'est un peu comme à l'école. Quand tu vois un gamin musclé, tu vois, et qui en défonce un autre, parce qu'il est tout petit et fragile, si tu ne fais rien, c'est comme si tu prenais parti pour le grand qui tape le petit. Donc oui, Vincent. Même ta posture de pseudo-neutralité, en fait, elle n'est pas neutre. Ouais, mais par contre, quand je vois aussi le Hamas qui égorge des gens et des enfants, etc., je suis contre aussi. Bien sûr. Je suis pour les deux, en fait. Je suis pour toutes les victimes innocentes. Voilà, exactement, bien sûr, voilà. On est d'accord qu'il a volé ce que le ref lui a dit tout à l'heure? Bah, parfait. On devrait faire comme dans l'Antiquité, vous savez, on prend le général d'une armée et le général de l'autre et ils se battent entre eux et c'est ça qui décide du... à la limite, c'est plus fair. Mais en fait, il n'y a pas deux générales ni deux armées de fait, puisque c'est pas une guerre et que c'est un génocide, une situation coloniale. Ouais, c'est vrai, exactement, ouais. Mais ouais, et c'est pas ça qui... D'ailleurs, en Antiquité, il n'y avait pas ça, d'ailleurs, le concept de colonisation. Enfin, il y avait des colonies de peuplement, tu vois, fait par... Mais ça n'avait rien à voir, pour le coup, vraiment rien à voir. Se passe. Et en même temps, alors, les Juifs, vous direz, oui, mais alors, nous aussi, on a droit à un pays. Bien sûr. Voilà. Mais ils sont... un pays, ils ont toujours été en... Ça dépend, les Juifs. Genre, enfin, genre, il est conscient ou pas que la plupart des Juifs, à la base, ils étaient très fiers de la diaspora juive et le fait que c'était un peuple apatride, et etc., genre, que ça faisait partie de leur identité. Non, en fait, enfin... Genre, enfin, pas tous, Christine. Afrique du Nord. Mais en plus, ceux qui sont là-bas, il y en a beaucoup, ils viennent d'États-Unis, de Pologne. Vous voyez? Voilà. Oui. Bah, ils se réfugient en Israël. Bien sûr. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent être éventuellement en danger dans les différents pays. Tout à fait. Je rappelle qu'à la base, on voulait les foutre à Madagascar. Hein. Oui, non, mais moi, je suis berbère. Oui. Avant, il n'y avait pas... L'arabisation est venue, je sais plus, 5e siècle. Oui. Mais on n'a pas notre pays à nous, la Berbérie. Mais c'est pas grave, c'est l'histoire. S'ils ont plus de pays, bah c'est l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que les païens comme Matt de Culture dans le chat qui prient Apollon, vous avez plus de pays, chais. Les choses changent. On peut pas revenir à il y a 3000 ans, maintenant il faut partir. Parce que c'est pas... Et les Kurdes, ils ont un pays du coup? C'est pas possible. Mais c'est possible à coup de bombes et... Voilà, si on tue tout le monde, bien sûr que c'est possible. C'est comme ça. Mais ça, franchement, il n'y a même pas de débat. Hein. Ils sont en train de voler, ils sont en train de tuer, massacrer, exterminer, toutes les choses les plus horribles. Mais on dit Netanyahou est bienvenu, alors qu'il il a un mandat d'arrêt contre lui. Mais la France... Qu'est-ce qu'elle parle bien, putain? Elle a dit non, il peut venir. Genre, on peut reconnaître à Vincent l'honnêteté de mettre des extraits dans sa vidéo qui sont aussi basés à gauche quand même. Dieudonné, c'est un comédien. Les Kurdes n'ont pas de pire connu par le... Oui, c'est pas ce que je disais, oui. Il y a un arrêté préfet. Genre, si tout simplement, genre, il y a vraiment des notions de toutes bêtes. Genre, si tu défends du coup que Israël doit exister parce que du coup le peuple juif doit avoir un pays, moi je prends tous les peuples de la terre qui n'ont pas de pays et je demande à ce qu'ils ont un pays. Je veux que les Kurdes dans ce cas-là ils aient un pays, je veux que je veux que les Flamands ils aient un pays, ainsi de suite, etc., tu vois. Je veux aussi que toutes les religions de la terre elles aient leur propre pays, toutes, d'accord, toutes. Électoral contre lui, pour faire des blagues. L'autre il tue tout le monde, y a pas de souci. L'autre il fait des blagues, je suis allé le voir hier, hein. Il joue dans un bus, enfin bon. C'est comme ça, c'est malheureux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le monde entier voit ce qui se passe, ça va se retourner contre eux, hein. Personne va faire de business avec eux. C'est malheureux. Faut être du bon côté de l'histoire. Bonjour. Tu fais ça. C'est quoi la... Putain, mais arrête, genre... Vincent, sa grande spécialité quand même, c'est d'exploiter la vulnérabilité des gens dans la rue. Hein. Il y a vraiment de ça, hein, tu vois. Genre, il est en mode merde, la meuf de gauche était un peu trop basée. Vite, allons interviewer un mec qui parle pas bien français pour pouvoir lui faire dire un maximum de dingueries. Sans que tu fais comme ça. Israël-Palestine. Non, pour moi, ça c'est mal. Parce qu'après, c'est pas une question que c'est Palestin ou. Parce que le problème avec moi, c'est sioniste. Ah oui? Oui, c'est normal. Genre vraiment, ça c'est ce qu'on appelle communément un abus de faiblesse, tout le monde. Pourquoi? Parce que les sionistes vont tuer à tout le monde. Et Après, défends pas trop Dieudonné. J'ai pas entendu la take sur Dieudonné. et les radicaux de la gauche. Attendez. C'est comme ça, c'est malheureux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le monde entier voit ce qui se passe, ça va se retourner contre eux, hein. Personne va faire de business avec eux.
C'est malheureux. Faut être du bon côté de l'histoire. Bon, j'ai pas entendu la take sur Dieudonné. Bonjour. Avant, attendez. Mais on dit toutes les choses les plus horribles, mais on dit Netanyahou est bienvenu, alors qu'il il a un mandat d'arrêt contre lui. Mais la France, elle a dit non, il peut venir. Il a fait des blagues, il a pas le droit de jouer. Putain, elle parlait de Dieudonné. Oh là là. Alors, la vérité aussi, c'est qu'il faudrait être un peu plus subtil par rapport à Dieudonné. Parce que, pour le coup, il s'est vraiment pris, pour le coup, une shitstorm qu'il a pas vu venir à la base de l'origine de ce qui lui arrivait à Dieudonné. Mais ça, faudrait que j'en parle avec des gens qui s'y connaissent vachement mieux dans cette histoire-là. Mais les gens, Dieudonné, ça a pas toujours été un turbo antisémite facho complètement zinzin. Ça a vraiment été un mec qui a été trahi et tout. Enfin, il y a vraiment une histoire plus complexe que ça à raconter autour de ce gars. Après, c'est pas moi qui va aller mourir sur cette colline, hein. Ça c'est sûr. Je vais pas vous mentir. Genre aujourd'hui, le mec est complètement perdu. Ça, il y a aucun doute à avoir là-dessus. Par contre, son histoire, elle est intéressante. Je suis désolé. Ça, c'est mal. Parce qu'après, c'est pas une question. Ce Dieudonné, c'est aussi un peu le produit d'une trahison de la gauche, hein. Que c'est Palestine, parce que le problème avec moi, c'est sioniste. Ah oui? Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que les sionistes vont tuer à tout le monde. Et les radicaux de la... Ça me fait mal de voir ça. Je vous jure, les gens, on dirait de l'abus de faiblesse. De la gauche. Ah, elle était à son spectacle. Aïe. Va tuer. Aïe, 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 aïe. La même. Ah oui. Et après, c'est la... Putain, c'est fou. C'est fou d'être aussi con sur un sujet. Elle a dit qu'elle est allée à son spectacle. Ah ouais, c'est chaud en vrai. Elle a dit qu'elle était allée voir son spectacle et qu'il joue son spectacle dans un bus. Ah ouais, c'est dur. La midi. Le milieu. Et comment ça dit, c'est la mitad? Le milieu, Ah mais oui, c'est sûr, il a gardé les trucs pour essayer de nous faire passer pour des antisémites du coup. Oui, c'est comme ça. C'est quoi ça? Ah, t'inquiète pas, je te vais pas voler ça. C'est la vraie. C'est la vraie. Hermano, C'est la vraie. ¿de dónde eres? Yo soy colombiano. ¿Usted dónde? De Colombia. ¿Usted es colombiano? De Manizales. Yo soy de Armenia. De Armenia, qué bien. Tengo un tío allá en Armenia. Usted anda con esa camarada. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Hermano, no puedes andar con eso. No pasa nada, perro, no pasa nada. Vous, c'est quoi votre... Attendez, quoi? Attendez, genre vraiment, j'ai mon cerveau qui déconne. Genre, comment ça, mon ref? Qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, le mec il discute avec un fou du bus complètement ivre mort dans la rue. Genre, le mec sort un schlass. Vincent, sur le coup, il panique, ce qui en vrai se comprend. Et ensuite, il se met à genre lui parler en colombien. Attendez, comment ça? Mais comment ça? Mais c'est quoi cette timeline? Je suis dans un rêve? Position. Ma position, c'est que ça me concerne très peu finalement. Ouais. La France a beaucoup de problèmes. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais après, c'est au niveau humain. Il y a quelque chose qui s'appelle les droits de l'homme. Oui, mais alors là, regardez, je vais prendre à votre jeu. Oui. Le Yémen. Après, à la défense de la gauche, j'ai l'impression qu'elle est pas forcément française. Et je me demande si elle sait vraiment qui est Dieudonné aussi. Mais je vais arrêter de parler de ça. 300 000 morts. Parce que la vérité, ça me fait chier que la meuf, elle soit basée comme ça et qu'elle soit fan de Diodo. Ça casse un peu les couilles, hein. Oui. Dont 100 000 de famine. Bien sûr. Genre, en fait, c'est aussi là, tu vois, que la violence d'Israël est tellement forte et on a tellement une réaction aussi par rapport à ça qu'on devient un peu con aussi parfois, j'ai l'impression. Ça vous choque ou pas? Elle est belge. Belgique, un PB, hein. Moi, je connais pas la situation au Yémen, je peux pas m'exprimer. Bah voilà, mais c'est une question de Mais cœur bien sûr aussi. que c'est choquant s'il y a de la famine. Bah, C'est stage, je pense. après, je pense qu'on a dû Elle est trop basée pour que ça soit stage, les gens, non? leur vendre des armes à eux aussi. Non? Oui, mais c'est l'Arabie Saoudite et la France soutient l'Arabie Saoudite Exactement. contre le Yémen. Voilà, et ben c'est pas bien. Oui, mais du coup, vous, votre cœur, là, je le sens pas aussi impliqué Mais en que fait- pour la Palestine. En fait, c'est pas parce qu'on défend une cause qu'on doit défendre toutes les causes. Bah, si vous dites que c'est une question En de plus, il n'y a cœur, pas de compétition victimaire, Y a comme pas dirait Dieudonné. y a pas. Oh, bordel de merde. Comme quoi, on peut partir d'un gros tas de merde et dire pas trop de conneries, hein. Mais du coup, Tuer, c'est mal. Voler les terres des gens, c'est mal. d'accord. Et le Yémen, ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et le Nord Congo, Hein? tout le monde s'en fout. Il y a des chrétiens qui sont tués Après, tous les Non, jours. mais le Congo, monsieur, c'est surtout les multinationales qui financent les guérillas. genre, c'est fou de sortir d'un spectacle de Dieudonné et de pas avoir le cerveau rempli complètement de pisse, genre. Pour voler les ressources. Tout ce qui se passe en Afrique, on le sait très bien. Hein.
Ils spolient les ressources. Oui, mais du coup, je vous sens moins. Mais il n'y a pas à se sentir moins plus attaché. ou moins. Moins attaché. C'est quoi ce truc en mode genre exemple février 2025, massacre à Kassanga, 70 civils chrétiens sont décapités à la machette dans une église par un groupe islamiste. Gros, même pendant la trêve d'Israël, ils ont fait 50 morts. Vous êtes moins attaché quand même. Mais il n'y a pas à se sentir plus ou moins. Et puis c'est pas le même degré. Là, c'est littéralement des gens, Mais imaginez, vous rentrez chez vous. Tu sais, il y a un génocide, le mec il est en mode oui mais regarde, il y a d'autres problèmes dans le monde. Chez votre grand-mère, c'est explosé. Chez votre oncle, c'est explosé. Au Yémen, c'est la même chose. Mais j'en sais rien de ce qui se passe au Yémen. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous avez une empathie sélective. Non, mais moi, si vous si je dis... viens à rechercher ce qui se passe au Yémen, ça va me faire de la peine. Mais bien entendu. Vous feriez des manifestations? Mais bien sûr. D'accord. S'il y a une cause à défendre et qu'au Yémen, il souffre, bien... Il est insupportable. Bien sûr que je vais faire une manifestation. Pourquoi? Genre, il a pas compris que la situation entre Israël et Palestine, ça dépassait largement même le cadre du génocide, en fait. C'est-à-dire que, genre, la situation coloniale au Moyen-Orient est tellement intense et puissante, et la raison pour laquelle tout le monde se sent plus ou moins concerné par ce truc, c'est quand même qu'il y a une vraie notion d'impérialisme, en fait, mon ref. Genre, lui, il compare... Voilà, c'est ça. Le mec, il compare une tuerie qui a eu lieu, genre, au Yémen, où 70 morts, c'est horrible, tu vois, genre il y a aucun doute à avoir là-dessus, c'est absolument horrible. Et des massacres comme ça, il y en a partout dans le monde en fait, vraiment partout dans le monde. Et genre, par contre, 80% de Gaza qui est détruite, des millions de morts, des millions d'enfants, de femmes, ça ne le dérange pas. Genre, il faudrait tout comparer. Défendre la Palestine, qu'on doit défendre que la Palestine. Bah oui, mais c'est l'impression que ça donne vu de l'extérieur. Bah t'es complètement con alors. T'as jamais été dans un putain de cortège pro-Palestine, on défend... Genre franchement il y a tout le temps un drapeau kanak en fait à chaque fois. Genre on défend toutes les situations coloniales. Genre on est anti-impérialiste connard. Mais les impressions, il n'y a pas le temps pour les impressions. Il n'y a pas besoin de faire du cas par cas et tu peux être anti-impérialiste surtout. Là il y a des gens qui meurent. Oui. Qui meurent. Israël-Palestine aujourd'hui, j'essaie de savoir ce que... Oui puis c'est un des premiers génocides qui est vraiment documenté en direct. Sentir le pouls de la population sur cette question. Eh ben vous savez, je viens de passer 4 ans en Afrique. J'ai enterré ma mère l'année dernière et il y a 4 ans, je suis allé dans le village de ma mère et je suis revenu avec ça. Wow. J'ai trouvé ma judaïté. Ok. Par rapport à ce conflit... Bah force à lui. Il faut faire la part entre deux choses. Il y a le gouvernement israélien, sioniste. On a fait 2 guerres mondiales pour arriver à l'état d'Israël. Pourquoi il a coupé? On peut pas toucher à Israël. Non, on n'a pas fait 2 guerres mondiales pour avoir Israël, c'est complètement con. On monte, on descend, on peut pas toucher à Israël. C'est les princes. Israël, ça veut dire les princes de Dieu. On ne touche pas à Israël. Oui, mais alors là, les défenseurs de la Palestine vous diront, oui, mais avant qu'il y ait Israël, il y avait des gens qui vivaient là. C'était pas ceux qui sont là, qui se revendiquent palestiniens. What the fuck? C'était pas... Oui, c'était pas... Les vrais Palestiniens, c'est les Noirs. Ah bon? L'humanité est noire. Le monde est noir. On le constate aujourd'hui. Ok, attendez. La démocratie a changé. La démographie change en France. En fait, on revient dans ce que l'Europe était, Pélagie était à son origine. Ah oui. Donc il y a une falsification de l'histoire qu'il faut remettre en place pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est des envahisseurs, ceux qui se revendiquent palestiniens, ce sont les Perses. Ce sont les Perses. Jusqu'au 6e siècle, on appelait Arabes, Noirs et Adam, c'était des synonymes jusqu'à l'islam. Le gouvernement Écharpe! À l'aide! Israélien, hein? Écharpe au secours! C'est violent. Je regrette cette violence. Je regrette qu'on en arrive là, parce que l'être humain n'a pas besoin de ça. On a besoin de s'aimer, de se comprendre, de partager, Je comprends rien. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que actuellement, la population palestinienne, c'est les descendants d'envahisseurs, et donc en fait c'est pas des Palestiniens, et donc en fait c'est normal qu'ils s'en aillent et que les Juifs reviennent, un truc du genre. Et vous faites partie beaucoup plus raciste. Des gens qui donnent l'opportunité pour pouvoir rééquilibrer toutes ces choses. C'est gentil à vous. Pero bueno, parce, vea, ¿sabes qué? Yo le voy a decir una cosa. C'est reparti. Dime. No se trata ni de izquierda ni de derechas, y que quede grabado ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es unirnos todos y ya, no pasa nada. Después con papeles, sin papeles. Yo soy malo, yo tengo mis cosas, yo hago lo que sea. Ahora me agarraron unas gonorreas y me pegaron la cabeza unas gonorreas, no pasa nada. Yo no tenía mi fierro,
Porque sabes que le sacó esos piros. Le sacó esta lata, esos piros. ¿Sabes? C'est vraiment de... Genre, je vous jure, les gens, enfin... Tu sais, c'est des discussions que tu peux avoir, mais genre, tu les filmes pas, en fait, enfin... Que se arrugan. Negros, árabes, lo que sea, los pongo a correr. Si yo hubiera estado con mi lata, sacaba esta papi y les metía unas 3 puñaladas a todos y los acuesto a todos. Porque las cosas son como son. Le pilote, il est mort de rire. Alors que tu sais, en face de lui, il a un gars qui t'explique que vivre à la rue, ça veut dire être à la merci de gens qui viennent te tabasser et que du coup, il se sent obligé de s'armer pour pouvoir se défendre. Et il est pas en mode, oh, il y a peut-être un problème dans mon pays. Il se pose pas de questions, il se marre. Yeah. Oui, c'est de l'abus de faiblesse. Y nosotros nacimos en Colombia y allá las cosas son diferentes y hay que acostar y meter las puñaladas a la gente y ya. Es así. Là, il m'a fait flipper quand même. Hein. Là, je me suis retrouvé en 2 secondes en Colombie là. Là, j'étais en Colombie là. Le niveau de racisme. C'est un truc de fou. Bonjour. Ça va, chef? Léopard. Dites. Faut être pas jeans, bro. Non mais c'est une folie. Les gens, je vous jure, c'est en train de me mettre mal à l'aise. Genre, c'est vraiment de l'abus de faiblesse. Il ne s'arrête pas. Et je pense en plus de ça qu'il fait exprès de mettre que des extraits avec des gens qui parlent pas bien français, y compris quand c'est des Belges ou des gens qui parlent à moitié anglais, juste pour pouvoir tenir son narratif de con, genre. Il y a tous les gens qui ont l'air en galère, ouais, ou qui ont l'air paumés. Antefarmande. Vas-y les gens, genre vraiment, je vous jure, c'est juste voyeuriste et dégueulasse de faire ça. Merci monsieur, bon courage. S'il te plaît, je te parle. Tu peux supprimer la vidéo que t'as pris de moi avec Oh, c'est une meuf d'une autre vidéo! Le Renoir là, quand on était en train de parler, non? Je m'appelle Sabrina. On parlait du mal de Voilà, je vais. Bah ouais, tu l'as filmé, tu l'as mis sur internet sans lui demander, elle est vénère! Quand la mec supprime la vidéo de moi que t'as pris. J'ai un couteau, j'ai une gazeuse moi aussi. Non, en fait, j'ai une vidéo. Ah, il y a le Colombien fou qui débarque! Mais attends, mais c'est extraordinaire! Oh non, mais oh mon dieu! Mais attendez, non, en fait, non, je pense pas que ça vienne d'une ancienne vidéo. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il l'a filmé elle, et genre... parce qu'elle a pas l'air en forme, la Russ, non plus, tu vois. Je pense qu'il l'a filmé elle, qu'il l'a à moitié piégée, qu'il lui a à moitié mise à l'envers, et que genre la meuf, elle est venue là pour lui dire, en fait, non, genre, tu me mets pas ça, mes trucs à moi comme ça, et tout, et du coup, c'est parti comme ça. Mais en fait, Vincent, c'est ça qui se passe quand t'essayes de faire le genre de saloperie que tu fais. Quand t'essayes d'exploiter les gens, leur misère, leur discours confus, quand tu débarques en fait de nulle part, genre pour filmer des gens à moitié à leur insu, en utilisant le fait que ça va les choquer qu'il y ait une caméra, c'est ça qui se passe, ça énerve les gens en fait. Sur YouTube, Eddie il est flouté, moi je suis pas flouté. Chef, Allez, voilà. la prochaine Oh, tu viens de me frapper, c'est filmé. Parle de là, parle de là. J'ai vu la vidéo. Non mais il s'étouffe le nez 15 fois par seconde en mode oh là là, à l'aide. No pierdas tiempo J'ai raté le ride de Jean Covici, il a dit une bêtise, il a dit beaucoup de bêtises. con ella. Pourquoi t'as flouté le gros et pas moi? Tu viens de me frapper toi. Ah non, c'est bien une... Non, bah non en fait, c'est bien une meuf d'une autre vidéo. Parce que du coup, elle explique qu'il a flouté quelqu'un, mais pas elle. Non, c'est bien une meuf d'une autre vidéo en fait. Oh la dinguerie. J'ai vu la... Bah voilà, mais en fait c'est ça qui se passe genre. Monsieur. Voilà, tu as supprimé la vidéo. Viens ici. Voilà, tu as supprimé la vidéo. Pas aujourd'hui. Hein. Bah ouais, t'abuses des gens et tout, t'es hors ta gueule en fait, Vincent. Non, je t'explique. Toi, t'as un couteau, tu veux sortir ton couteau? Non, moi j'ai ma... une bouteille. Ah la légende. Il lui a dit genre, t'as un couteau, elle lui a dit non, moi j'ai ma schneck et une bouteille d'absolute. Oh mais la reine. Bouteille d'absolute et je bois mon sauce. Allô. Un jour, C'est pas bien mais il l'a cherché, bah un peu ouais. là, il a flouté la tête. Gros, il m'a pas flouté ma tête. J'ai vu la vidéo sur internet. Elle a fait Bah ouais, en fait c'est ça tiens, depuis le début, j'explique que c'est de la putain d'abus, c'est du putain d'abus de faiblesse.
la preuve, littéralement la preuve. Voilà, sous nos yeux, une meuf qui se sent niquée par ce mec, qui se sent baisée par ce gars, tu vois, parce qu'il a foutu des vidéos d'elle sur internet sans la flouter. C'est ça qui se passe en fait, Vincent. Genre, c'est les conséquences naturelles du fait que tu abuses de la faiblesse des gens. Ça les énerve. Pilas que está mal. Pilas que ya tiene un cuchillo. Pilas que ya tiene un Oh, lui aussi. cuchillo. Yo también, pero no ves que yo lo que tengo, yo. Sí, fresco, pero pilas. No, pero vea. Vas-y, s'il te plaît, va-t'en, va-t'en. Va-t'en. Tu peux appeler Bah, supprime la vidéo. la police, s'il te plaît? Supprime la vidéo de moi. Bien. On va rien supprimer, on va voir la police. On va rien supprimer, tu vas parler à un agent de police. Voilà, j'étais avec le gros, t'as flouté sa tête, ma tête tu l'as pas floutée. Toi, je vais te mettre un coup de gazeuse, je vais te Pas mettre... grave, je me suis fait gazer. Tiens, vas-y, prends-toi ça. Oh là là, laisse tomber, je suis dans un delbord. C'est le piment. Madriano. C'est pas grave, je mange de la risa tous les jours. J'ai porté plainte. Ouais, vas-y, porte plainte. Tu sais qu'il y a mon visage. Il y a la police qui arrive, il y a la police qui arrive. Appelle la police. Je vais porter plainte contre toi, droit à l'image. Vas-y, viens, on porte plainte ensemble. Il y a une vidéo sur internet. Moi, je parlais de football. Oui, bien sûr, ils continuent à filmer parce que dans leur tête, ça fait office de preuve, tu vois. Non. En fait, il a flouté le gros, mais moi, il m'a pas flouté. Continue à avancer, continue à aller. Vive le gaz, qui sert à rien. Genre, la meuf, elle a traversé le gaz en mode bon, mon ref, tu peux supprimer la vidéo. Genre, vraiment, tu sais, genre, il a envoyé ses 2 hommes de main, il a envoyé son mercenaire colombien. La meuf, elle continue, elle arrive. Juste supprime la vidéo, je te dis. Ça pique, c'est ça, ici. Ah, ça pique. Mais en plus, tu vois, genre, il va essayer de nourrir un espèce de narratif. Comme quoi, il s'est fait attaquer par la gauche, alors qu'il s'est pas fait attaquer par la gauche. Là, il est en train de se faire attaquer par une victime de lui, en fait. Il est en train de se faire attaquer par une de ses victimes à lui. Hey, parcero, yo voy a estar con usted, no pasa nada. Todo bien, hermano. Attention, ils vont vous Acá nadie balayer. le va a robar la cámara, ¿yo? Hein? Acá nadie le va a robar la cámara. Usted está conmigo, ¿yo? Esa p*** es una borracha de mí. No le preste atención. Listo, ya. Moi, ça me pique pas. Voilà, typique victime de Vincent Lapierre, hein. Des gens vulnérables à la rue, des gens qui sont alcooliques, des gens qui vont pas bien, des gens qui sont confus, des gens qui sont pas bien dans leur vie, etc. Bah ça, c'est typiquement le genre de gens que va voir Vincent Lapierre pour essayer d'avoir des images sensationnalistes. Puis en fait, des fois, il les recroise. Tago la gousse. En fait, Allez, voilà. Ouais, vu comment il l'avait mis sur sa miniature, on aurait dit que c'était une meuf pro-palestinienne, hein. Alors qu'en fait, rien à voir avec le thème de la vidéo, hein. je vais te Tago la demander gousse, pourquoi allez, t'as voilà. flouté le Renoir et Tago la gousse, allez, voilà. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Si vous Sa tête, attendez, c'est priceless. la gauche, allez, voilà. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. S'il vous plaît, allez, voilà. Voilà, j'attends les choy. Attendez, je check un truc vite fait. Attendez. Juste rapidement. Eh oui, il a mis le petit drapeau Israël-Palestine pour qu'on croie que c'est un lien. C'est une dinguerie d'avoir fait ça. Oui, allez, voilà. Genre le mec, il a voulu nous faire croire que c'était parce que je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'est juste une nana qui, genre, est super vénère parce qu'elle a pas respecté son droit à l'image. Voilà, j'attends. Laisse-nous tranquille. Eh, j'ai de l'argent. Laisse-nous tranquille. Vous êtes venu faire ça. Laisse-nous tranquille. Je te dis, laisse-nous tranquille. Bon, là, vous avez vu ce qui s'est passé, hein, il m'a frappé au visage. Pourquoi t'as fait ça? Allez, voilà, allez, voilà. Ah, t'as l'air d'aller terriblement mal, hein. C'est un crochet de... Big préjudice, hein. Ouais, j'ai Andoula. justement- Eh, j'ai droit à l'image. Andoula. Allez, voilà. Ok, donc vous avez vu ce qui s'est passé, là, il y a la fille qui est venue sur moi. En fait, j'ai dû la filmer un jour. Et Bah oui, connard. elle n'a pas été floutée, donc elle n'est pas contente. Si je l'ai pas floutée, c'est qu'elle ne me l'a pas demandé, a priori. Surtout qu'elle t'a à peine effleuré, hein. Franchement, genre, ça se voit que ça a vraiment été filmé à Elle a pas l'instant été même. Tu n'as même pas de marque au visage, mon ref. Genre, je fais des séances de BDSM où je prends beaucoup plus cher que ça, hein. Floutée, donc elle n'est pas contente. Si je l'ai pas floutée, c'est qu'elle ne me l'a pas demandé, a priori. Bref, peu importe. En tout cas, elle m'a frappé au visage. Elle a prétendu qu'elle Au visage. avait un couteau et qu'elle allait le sortir. Elle a mis sa main à la poche. Je l'ai gazée.
Et là, on a appelé la police, voir s'ils viennent, mais ça fait 10 minutes et on n'arrive même pas à les avoir au téléphone. Donc, Peut-être parce qu'ils ont autre chose à foutre que genre toi en train de filmer des clochards et ça les énerve. Je sais pas. je pense qu'ils vont pas venir et je vais continuer, mais c'est la jungle ici, c'est la jungle. Et il y a ce monsieur qui est colombien qui m'a aidé. Il est 15h18. Le mec qui t'a fait super peur. Il est 15h18. Hein. J'aime trop parce que, tu sais, genre à la base, il avait interrogé le gars pour littéralement créer un narratif de regarder, il y a des Colombiens dangereux, etc. dans notre pays. Le mec, il avait un schlass, il est hyper dangereux. On n'est plus en France, hein, parce qu'à la minute où genre j'ai parlé à ce mec, j'ai eu l'impression d'être en Colombie. Puis après, le gars n'a fait que le défendre. Et le mec a littéralement, genre, physiquement essayé de le défendre, tu vois. Genre, ça me tabasse le niveau de contre son camp. 15h18, Pigalle. Cette ambiance au dimanche, jour du Seigneur. Et c'est blindé de touristes. C'est pas un coin perdu, hein. On est en plein Paris, dans un coin ultra touristique. Attends, tu vas voir des gens qui sont à la rue et tu vas leur casser les couilles, gros. Genre, à quoi tu t'attends? Et regardez cette ambiance. C'est des gens qui vivent déjà de la violence, mais absolument H24. Genre, le ref, juste avant, il nous a expliqué qu'il venait de se faire tabasser. C'est ces gens-là à qui tu casses les couilles, en fait. En Colombie, moi. Genre, tu sais, la violence, elle vient pas d'eux, hein. La violence, elle vient de leur environnement. Bonjour. Petit sujet, pas clivant. Genre, tu sais, parce que toi, une fois que t'auras filmé tes petites images de trous de balles pour essayer de faire ton petit buzz sur Internet, tu vas rentrer chez toi et tu vas dormir dans un lit. Tu vois, c'est déjà une grosse différence, en fait. Clivant. Oui. Israël-Palestine, vous en pensez quoi? Je pense que c'est un sujet qui est très complexe et c'est dur de sortir une réponse aussi rapide comme ça. Si vous avez des questions plus... C'est une bonne réponse. Disons que vous, votre cœur penche de quel côté? Instinctivement, spontanément. Je pense que c'est dur de demander à une population qui connaît que la guerre et qui a un âge médian de 14-15 ans d'être les grandes personnes du conflit. Je pense que la seule solution... Oh waouh, c'est tellement paternaliste. Oh, le mec, il est en mode... Les Palestiniens sont juste des enfants dont il faudrait qu'on s'occupe. Parce que, vous savez, ils ne sont pas vraiment responsables. Putain, foi. À ce conflit-là peut... Vous voyez le personnage vegan dans Tao Kahn qui se bat contre le morceau de jambon là. C'est ça. Venir que de l'oppresseur et des gens qui sont supportés par l'une des plus grandes puissances mondiales et qui ont une puissance qui est largement supérieure aux gens qui sont oppressés et qui se font génocider depuis un bon moment. Je pense que c'est dur de demander un plan de paix à des gens qui ont connu que la guerre et qui ont connu que le fait de voir leur famille, leurs enfants se faire tuer. Je pense que c'est dur aussi de demander à des gens qui ont connu que la violence et que la perte de proches de pas être dans la violence comme ça. Et donc je pense que si un plan de paix doit venir, ça doit venir du reste du monde et de Israël. Je pense qu'on peut pas demander à des gamins qui sont... Quoi Non mais il essaye d'être basé et puis après il est en mode du coup il faudrait qu'on laisse genre Israël et le reste du monde gérer le problème genre il a vraiment dit en fait on devrait pas défendre l'autodétermination du peuple palestinien, on devrait vraiment genre s'occuper d'eux comme des enfants genre. C'est le mec est assez ouf genre dans la guerre depuis qu'ils sont nés, d'être les grandes personnes, de réfléchir... Genre tu sais, ils se posent pas la question de pourquoi est-ce que la moyenne d'âge en Palestine elle a chuté comme ça d'un coup. Intelligemment et d'être sensible au fait que la guerre c'est pas bien. Et la solution ce serait quoi alors? Genre tu sais, ton espérance de vie c'est genre 25 ans et il est en mode... ils sont pas responsables. Je sais pas, je pense que c'est assez complexe et j'ai pas toutes les réponses là-dessus. Ok, le Colombien c'est mon perso préféré. Je pense une solution à deux États. Je pense que c'est important que les Palestiniens aient un État, un endroit pour vivre. Et ouais, en fait, ce serait bien qu'ils aient deux États. Hein. Et qu'en fait, genre Israël, elle garde son armée, mais alors que la Palestine soit vraiment démilitarisée. Et qu'en fait, on crée deux droits différents pour chaque personne. Et du coup, ils n'auront pas les mêmes droits comme ça. Et je me dis qu'on pourrait peut-être appeler ça genre une solution à deux États d'apartheid. Un gouvernement qui les suit. Et je pense que ça peut venir que d'une aide étrangère. Je pense qu'on nous les grandes puissances doivent. C'est des gens. Hein. Aider ces gens et doivent apporter une solution au conflit. D'accord. Bon bah Montmartre n'est plus ce que c'était hein. Non mais là c'est pas un Montmartre. Oui Pigalle quoi, on est dans le secteur. Un trafic de police Pigalle. Ça a toujours été comme ça par contre Pigalle. Covid c'est trafic de voilà à l'arraché. Je me rappelle que tous les trucs dont tu te plains c'est uniquement lié à la pauvreté. Hein. Vous vivez ici? Genre typiquement tu vois, il est en mode waouh au secours les villas sans papier qui sont dangereux parce qu'ils dorment dans la rue. Bah dans ce cas là pourquoi est-ce qu'ils dorment dans la rue? Peut-être qu'ils seraient moins dangereux si on leur filait un logement et de la bouffe. Moi j'habite à Montmartre rue d'Enchant. Ah oui. Et c'est quoi l'ambiance alors? Moi c'est la campagne là-haut. Mais ça a changé depuis quelques années ouais. Il y a beaucoup de trafic de...
Place des Abbesses. De voilà à l'arraché. Tu peux plus avoir ton téléphone sur la table en terrasse. Tu peux plus rien. Et bah quasiment tout le monde nous a énervé et la meuf la plus basée de cette putain de vidéo est une fan de Dieudonné. Je pète mon crâne, c'était horrible. Mais ça, c'est la France, c'est l'Europe. Et comme on a Macron qui sert à rien. Et le problème, c'est que les gens, ils ont peur des extrêmes. Et tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Ouais. Je suis désolé. Oh, l'accélérationniste. Tu voles, tu payes. T'agresses. Tu casses, tu répares. Hein. Tu payes. Et c'est pas la prison, c'est retourne illico là d'où ils viennent. Et je suis étranger, moi. C'est pas normal. On vient, on leur donne des logements, on leur donne tout. Et le Français qui a pas de logement... Ah non, on leur donne pas. Regarde, ils étaient dans la rue juste avant. Juste avant, dans le documentaire, ils étaient dans la rue. Crève. Il y a qu'en France qu'on voit ça. En Suisse, c'est pas comme ça. Si. Mais bon, le problème, c'est qu'en France... En Allemagne, c'est pareil. En Belgique, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est encore pire. En Angleterre, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. En Italie, c'est pareil. On laisse trop faire. Là, ce qu'elle vous a fait, le coup qu'elle vous a donné, si elle avait cassé la caméra, elle est pas... Le TMZ des Bounas, c'est la vidéo de Starcraft. Ouais, mais je sais pas si on regarde ça aujourd'hui. Là, je suis à bout de souffle, les gens. J'ai bientôt plus de PV. Solvable, ça aurait été pour votre pomme. Bah oui, bien sûr. Mais il n'y a qu'en France qu'on voit ça, ce que je vous dis, il n'y a qu'en France. Non. En gros, là, il arrive quelque chose à un touriste. C'est mort. C'est mort. Ils savent pas, les touristes, qu'eux, en fait, ils sont tout seuls. En plus, il n'y a pas d'État français. Les policiers, ils parlent même pas anglais, c'est mort. Et là, trafic de là, au Noctobile. Non. Si, non, mais je connais, mais monsieur, j'habite le quartier. Non, c'est trafic de. Je connais le quartier mieux que toi. J'habite le quartier. Gros, il habite dans le arbre qu'il y a derrière toi, en fait. C'est trafic de drogue, prostitution et vol à l'arraché. Police Pigalle, c'est la même. C'est la vérité. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais sinon, ça arrive là. C'est pas Saint-Germain-des-Prés ici. Y a pas de là-bas, il y a pas de là-bas. Non, tout le monde aux US, ils sont renvoyés dans les prisons privées, prisons qui sont pleines et qui ont plus de place pour accueillir de plus de monde. Donc non, si, c'est la même situation en pire. Il y a que des gens bien là-bas. Vous allez dans le nord, il y a que des gens bien. Hein? Je viens du nord. Tu connais bien? Ouais, je connais, j'habite le quartier moi. Avec toi. J'habite le quartier moi. D'accord, j'habite pas à Barbès. J'habite pas dans le quartier de moi. Bonjour monsieur. Son niveau de racisme. Vous êtes là pour un appel? Attendez. Genre, c'est vrai que c'est bien connu qu'il y a des quartiers où il y a zéro drogue. Hein. Genre, dans les beaux quartiers de Paris, dans les quartiers les plus bourgeois. Enfin, je veux dire... ça se saurait hein, s'il suffit de gratter contre un mur et de sniffer pour être défoncé à la cocaïne là-bas. Enfin, tout le monde le saurait, hein. Elle est bourrée. Elle m'a frappé au visage. C'est elle, là? Ah oui, c'est elle. La masculinité, hein, tout le monde. La masculinité de... Vraiment, le tiers d'homme soja de ce ref, tu vois. Genre, il se fait attraper la veste par une meuf parce qu'elle est pas contente qu'elle est dans une de ses vidéos. La meuf est à moitié bourrée. Il en a tellement peur, il a besoin d'un flic, tu vois. Genre, tellement il est incapable de se défendre. C'est une folie. Genre, le Vincent, le Cuck, la Pierre. La France, la police, allez-y, du coup. Elle a dit la police, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, ça... Mais non, elle a pas dit ça. C'est simple, elle est... Genre, what the fuck? Elle est venue sur moi. Le mec, il est arrivé, il a dit elle a dit que la police allait lui faire du mal. Elle m'a frappé au visage. Non mais la situation est lunaire. Et elle m'a dit qu'elle avait un couteau qu'elle allait sortir pour une histoire de vidéo, parce qu'une fois je l'ai filmé sans la flouter, etc. Bref, peu importe, mais elle est bourrée. Hein, vous déposez plainte pour les violences ou pas? J'en sais rien. Si vous voulez déposer plainte, moi je peux la ramener au commissariat. Si vous voulez pas déposer plainte, je vais malheureusement... Bah j'espère qu'il va se prendre une plainte pour droit à l'image. Je ne vais pas pouvoir la ramener. Ouais. Bah, j'en sais rien. Après on va aller là contrôler déjà, ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Ouais. Elle vous a dit quoi par rapport au couteau exactement? Elle m'a dit j'ai un couteau, je vais le sortir, elle a mis sa main à sa poche. Ok, ça marche. De toute façon, nous on a trouvé un couteau sur elle, donc on va l'interpeller, elle va venir au commissariat avec nous. De toute manière. Il est trop fier de lui, je suis dégoûté, genre. Que vous ayez envie de déposer plainte ou pas, moi je vais dire que c'est vous qui m'avez requis aujourd'hui. D'accord. Elle vous a dit ça et vous avez mis Pourquoi tu dis pas que tu l'as gazé? un coup de poing au visage et vous voulez déposer plainte ou pas du coup? J'en sais rien, oui. Faut porter plainte? Oui, je vais porter plainte. Ça marche. Quel fils de... Voilà, bah voilà, hein, le mec s'en prend une sans-abri. À mon avis, ça peut attendre demain matin. D'accord. Vu qu'elle va faire au moins 24 heures de... D'accord. Au minimum 24 heures de garde à vue, donc... Ok, bah demain matin, je viendrai alors. Voilà. Et elle, concrètement, elle risque quoi, là? Ça reste un délit, mais dans les faits, pas grand-chose. D'accord. Bah oui, elle t'a frotté le visage avec sa main, connard. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il lui arrive?
Et ça reste un délit. Il y a de fortes chances qu'elle soit au moins déférée au tribunal pour ça. Oui. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. De rien. Du coup, l'adresse, je l'aurai. D'autres questions? L'adresse de. Alors, je vais retourner voir. Je suis sûr, il va dire non, mais en fait, la meuf, elle est dangereuse. Il devrait pas la laisser comme ça. Franchement, l'État laxiste qui laisse des gens dangereux comme ça. En fait, elle a été dangereuse avec toi parce que tu l'as filmé, gros. Mes collègues, restez là pour l'instant. Ok. J'attends moi le retour de ce qu'on va me dire et ensuite je vous confirmerai l'adresse exacte. Ouais, la meuf va se prendre 24 heures de garde à vue parce qu'elle a frotté le visage de Vincent avec sa main et ensuite, du coup, derrière, bah, j'imagine qu'elle subira probablement aucun abus policier, parce que ça n'arrive jamais, bien sûr. C'est chauffe là-bas. C'est quoi ce... Non mais c'est la jungle en fait. Qu'est-ce que c'est que ce... Et c'est pas la jungle, gros, c'est genre les flics, ils ont chopé un gars random et ils ont commencé à lui prendre la tête et... J'ai agressé un policier. Attends, stop. Ah, vas-y, laisse s'il te plaît. Je te connais pas. S'il te plaît. En vrai, j'aime trop le Colombien. Genre, le mec, il est tout le temps en train d'essayer de faire de la désescalade en permanence. Genre, c'est la seule personne, un minimum raisonnable de toute la vidéo, et c'est un Colombien à moitié fou qui se balade avec un schlass quand même. Tu sais, genre Vincent, il est pas capable de genre supporter l'idée qu'il y a eu un peu d'air sur son visage sans appeler les keufs. Genre, ils sont tous à moitié zinzin. Et genre, le seul mec qui a 3 neurones et qui connecte et qui est en mode genre calmez-vous, c'est un Colombien bourré avec un schlass. Là, viens de moi. Assume ce que tu fais alors. Oui, mais c'est pas. Je dis pas de dire casse-toi. De police et tout. Mais tu me dis casse-toi. Ouais. Tu viens pas. Je suis pas devant toi, moi. Tu viens pas sur un. Tu me dis casse-toi. C'est là, c'est le... On a le Colombien. Ah, Quoi? Une situation qui dérape à partir du moment où il y a les flics qui arrivent alors que la situation avait réussi à se calmer? Mais vraiment, mais je suis tellement surprise. Ah, je tombe de ma chaise, tout le monde. Je ne l'aurais pas vu venir. Attendez, vous voulez dire qu'en fait, faire venir des flics, ça ne baisse pas le niveau de violence? Et ça fait partir en couille les... Oh mais non. Mais comment ça? Je ne l'avais pas vu venir. Attends, tu veux dire que les flics sont nuls à chier en désescalade et quand ils arrivent, ça fout encore plus la merde? Mais non, Vincent. Qui retient le gars là. Genre vraiment, enfin, toute cette situation est entièrement due à Vincent. C'est-à-dire qu'il va encore se faire passer pour l'immense victime dans cette histoire, alors que tout est entièrement de sa putain de faute. Je pète mon crâne. Genre, la meuf, elle était vénère contre lui, bah parce que c'est un connard qui filme les gens sans les flouter. Ensuite, du coup, il appelle les flics. Ça fait que les flics se mettent à faire des contrôles au pif et ça crée ça crée des frictions. Genre, vraiment, c'est de la merde, j'en peux plus. Et alors? Genre, le mec est en mode, oh waouh, c'est vraiment le bordel. Mais à cause de qui? C'est votre travail. Ouais, tu parles de ça, mais et toi, tu fais quoi? Ah ben ouais, il y a un mec qui m'a filmé à son insu, il m'a jeté du partout, et puis c'est comme ça. C'est fatigant tout ça là. Oh, bah ouais, parce que en fait là, t'es face à une meuf qui a été victime de toi, littéralement, ça doit pas te mettre bien. La perte de temps, les points de PIB en moins à cause de ça là. Et ta gueule? Oui, c'est bien, oui, enfin genre, les points de PIB en moins, c'est qui a appelé les flics? Mais c'est un boulet en fait, c'est un boulet qu'on traîne. La France elle traîne des boulets, des... Oui, des boulets comme toi, Vincent! Troll de fou là. C'est vraiment un fasciste. Je suis fatigué là. Je crois que je vais rentrer dormir. L'énergie déployée pour contrôler cette faune est absolument folle. Gros, tu viens de dire faune? En mode, c'est des animaux? Mais il est tellement raciste? Mais c'est une dinguerie, tu vois? Je sais pas quoi dire. Genre, les gens, c'est d'un niveau de déshumanisation et de racisme. Mais genre, tu sais, le mec, il est tu sais, genre, il filme les gens à leur insu, c'est une immense raclure, et il a aucun honneur, aucune foi, il est même pas capable de se défendre, genre, il est nul à chier sur tous les points, et il est en mode genre, la fogne. Genre, oh, waouh, mais retourne dessus, c'est Soral, je t'en supplie. Et vous avez là les touristes qui passent, hein. Welcome in France. La police, ça arrive, super. Ce b****, là.
Pim. Mais c'est là que tu vois l'inefficacité des flics quand même. Genre, ils ont besoin de s'y prendre à 15 et ils foutent un bordel mais monstrueux dans tout le parc à cause de un connard qui s'amuse à filmer des clochards sans leur avis et qui ensuite s'en prend une à cause de ça quoi. À cause de ce connard. Genre Vincent, l'insécurité, c'est toi. Ah, il l'embarque aussi, regarde. Ils ont embarqué ton pote. Ils ont embarqué le mec qui a fait que te défendre et tu vas rien dire. Mais la lâcheté du mec. Mais non, mais c'est grave. En plus, il a un schlass, il va prendre trop cher. Mais la raison du contrôle, c'est quoi? Il est juste en train de filmer une interpellation raciste. Et il s'en rend même pas compte, tellement il est raciste. Parce que pour lui, c'est des animaux. C'est la jungle. Et ça va être de pire en pire. La chute va être de plus C'est pas le Colombia? Ouais, je crois que c'est bon. en plus rapide. Vas-y, le mec qui se défend, bah il a raison de se défendre. 15. Il est en train de prendre littéralement un contrôle d'identité raciste. Genre, t'as Vincent qui le filme et qui se rend pas compte de la dinguerie. Oui, c'est fou. heures, la vie à Pigalle à 15h, dimanche. Surtout que le ref va dire outrage, alors qu'à 0 moment, tu vois. Quel spectacle nous donnons aux touristes. Regarde comment il parle aux policiers. Bah ouais, on montre à quel point on est un bon gros pays bien raciste, quel plaisir. Jamais ta vie, tu m'as insulté le premier. Jamais ta vie, je fais un outrage. Écoute-moi, tu m'as insulté le premier. Voilà, tu m'as insulté le premier. Classique situation. En vrai, classique situation, t'as un flic, il insulte quelqu'un, le mec est en mode wow, et le flic est en mode outrage à agent, et il le défonce. Donc là en fait je vous explique la situation, donc vous avez vu la femme là qui était bourrée, qui m'a frappé au visage, elle a menacé de sortir un couteau, elle avait effectivement un couteau, c'est le contrôle de police qui l'a déterminé, donc il l'embarque pour détention d'un couteau sur elle. Moi je porterai plainte plus tard, j'ai 24 heures pour porter plainte il me semble. Ensuite il y a un gars qui est venu qui s'est approché du contrôle. C'est vrai qu'il a remplacé Walla par Parbleu, effectivement. Apparemment le policier lui aurait dit de s'écarter, il l'a mal pris, ça s'est monté un peu dans les tours et il a été aussi embarqué pour ça. Voilà. Voilà, et cette situation est entièrement de ta faute, Vincent. C'est-à-dire que tu es genre entièrement responsable. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ton résumé, t'as oublié d'omettre que la meuf, en fait, tu l'avais filmée et que tu l'avais oublié de la flouter précédemment et que bah en fait elle s'est sentie baisée par ton histoire. J'ai aussi un petit peu le vague sentiment que tu oublies pas mal de détails. Genre c'est marrant parce qu'on vient de le voir et dans ton résumé il manque déjà des trucs. L'ambiente aquí en Francia. Específicamente París o París. Caótico. Attends mais du coup faut savoir, du coup t'as vécu un grand traumatisme horrible et c'est affreux et faut que tu rentres chez toi pour faire du ouin-ouin ou tu peux continuer ton micro-trottoir tranquille? Je comprends pas. ¿Verdad? Sí. En comparación de México. Vengo de la Ciudad de México, entonces no hay mucha diferencia con lo Oh, j'avoue que je suis un peu jalouse de comment il parle espagnol. caótico del transporte y todo eso, pero pues hay mucha presión, ¿no? Mucha mezcla de diferentes culturas y es complicado. Y en cuanto a la delincuencia. Hay zonas, hay diferentes zonas, entonces todo de eso depende, como en cualquier ciudad hay zonas en las que es más duro que en otras, pero siento que es como muy común carteristas y todo eso. Et c'est marrant parce que les zones où c'est le plus chaud, c'est aussi les zones où il y a le plus de pauvreté. Bizarre, c'est sûrement à cause de la couleur de leur peau. Pero fuera de eso, es tranquilo, es una zona segura, siempre hay policía cerca, entonces es tranquilo París. Mucha también, mucha. Uy, bueno, por ejemplo, una zona como esta. Ouais, alors que c'est vrai qu'encore une fois, vraiment les bourgeois et les riches ne prennent aucune drogue, hein, bien sûr. Non, le trafic de drogue, ça concerne que la rue et ça concerne que les Noirs et les Arabes, bien sûr. Hay muchos dealers y vendedores y todo eso, toda esta área de aquí, 1 kilómetro hacia los lados, pues hay muchos vendedores. C'est alors que tous les jours, on peut littéralement voir Pascal Pro qui genre se lève de sa table en mode oh les Noirs, genre LFI qui veut détruire la France. C'est tous les jours, on a des cocaïnomanes H24 sous les yeux à la télé et il est en mode non vraiment la drogue c'est le trafic dans la rue à Pigalle hein, bien sûr. Ciertas zonas como el norte de París, Saint-Denis, todo eso, pero
En general, pues se ve que la policía igual trata de combatir eso, siempre. Seguido los revisa, hace ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí en Francia? 6 meses. ¿Y sabías que Francia era así o tenías otra visión de este país? No, absolutamente otra visión, absolutamente otra visión. De hecho, pues el estar aquí es cuando te das cuenta que en realidad lo único, podría decir, tal vez a alguien no le guste, pero lo único bonito son los edificios de París. Pero fuera de eso, una ciudad cualquiera. Sí. Et le Colombien qui se fait contrôler. Y a pas tort, hein. Ah, il s'est fait prendre son tournevis. Pas faute de l'avoir prévenu, hein. T'es content du coup que le mec qui t'a défendu, tu l'aies mis dans la merde maintenant, Vincent? Est-ce que t'es content? Il y en a un autre qui est dessus là. C'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles en fait. Il faut un policier par gare en fait. Il faut un policier derrière chaque personne. Non, il y en a genre 5 par personne, à cause de toi. Et là peut-être qu'on sera en sécurité. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Ça va et vous? Eh les gars, vous buvez tôt là, hein? 15 Bah oui, quand il fait froid, faut se tenir au chaud. Quand on vit dehors, Vincent. heures déjà bourré? On est bourré, on a bu depuis hier. Ah oui? Depuis hier? Très bonne réponse. Tu sais, t'as Vincent qui arrive en mode full jugé, en mode genre il déteste les alcooliques et tout, tu vois. Le mec qui arrive en mode non mais attendez, vous vous rendez compte, vous buvez dès le matin? Et t'as le mec qui est en mode ah non, 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 ça c'est la fin de ma soirée par contre, en fait, moi je suis pas le matin là. Oui, regarde, ne me filme pas. Avec ton micro là, c'est. Ah ouais, Oui, oui, il vient de faire arrêter 5 sans-abri sans aucun problème. Mais c'est quoi Et il est trop content. le signe là? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Palestine-Israël. Non, regarde, ça c'est Illuminati, ça. En fait, c'est là qu'on voit c'est quoi un droitard face au réel aussi, tu vois. Genre vraiment, enfin... Genre... c'est trop beau. Genre, il y a quelque chose de marrant, genre. C'est pas Illuminati, c'est Israël. Ah non, mais pour moi, c'est bon, c'est Illuminati maintenant. Eh les amis, un très grand merci à Supremacy. Non, ta gueule. Bon, c'était affreux. C'était abominable. Et en fait, on a aussi vu à quel point, enfin, les droitards, au final, genre, ils attendent juste la moindre excuse pour envoyer les flics, pour essayer de péter leur crâne. Genre, ça en dit tellement long, tu vois. Ouais, il a dit merci à la suprématie, ouais. Merci à la suprématie blanche pour cette vidéo, hein, franchement, genre... Quelle horreur. Alors, non seulement, du coup, ouais, c'est des immenses fragiles, en plus, tu vois très bien qu'ils sont la cause des trucs qu'ils dénoncent eux-mêmes. Ça, je trouve que c'est assez précis de le voir de façon aussi transparente à travers un contenu d'extrême droite. En vrai, c'est pas si souvent que tu vois en direct et avec si peu d'artifice à quel point l'extrême droite, c'est vraiment des gens qui créent une situation pour ensuite s'en plaindre et dire que c'est extrêmement dangereux. Alors que littéralement, tu vois, il se serait rien passé sans eux. Vraiment, genre, ce serait chill, tu vois, il y aurait aucun problème. Et d'ailleurs, dans un univers à peu près cohérent, en fait, on laisserait juste pas les gens dormir à la rue. Hein. En fait, si on vivait dans un pays à peu près correct, on ne laisserait pas les gens vivre à la rue, en fait, parce que toutes ces violences viennent de là, hein, trou du cul, c'est pas parce que les gens sont violents de par eux-mêmes, ou parce qu'ils ont pas leur place ici, ou parce que je sais pas quoi. Au bout d'un moment, c'est vraiment pas le problème. Surtout à Paris, hein, surtout à Paris. Je veux dire, à Paris, des logements vides, il y a quasiment que ça. Je sais plus c'est quoi la stat exacte, mais c'est vraiment une immense dinguerie. Donc en fait on pourrait loger tout le monde sans aucun problème, hein. Vraiment c'est pas un souci, tu vois. Juste on veut pas parce que c'est un choix politique. Et ce choix politique provoque bah, du coup des situations dans lesquelles se retrouvent des SDF et des personnes qui arrivent en situation irrégulière, etc. Qui se retrouvent à la rue. Et en fait quand t'es à la rue, que t'as pas de papier et que du coup personne veut te filer du taf, bah en fait à part la criminalité il te reste pas grand chose. Donc ça crée effectivement des situations de merde. Et toi, genre du haut de ta petite colline de fils de pute, tu décides d'essayer d'exploiter au maximum ces gens pour essayer de les faire passer pour un danger. Et voilà, bah, c'est tout le contenu de Vincent en fait. Enfin, je veux dire, quand le mec ne défend pas des littérales esclavagistes qui ont été condamnés par la loi pour esclavagisme, il se retrouve à Paris en train d'interroger des sans-abri et des sans-papiers pour expliquer que c'est des animaux. Voilà, c'est ça finalement Vincent. Et dès qu'il interagit un peu trop fort avec des gens qu'il qualifie lui-même d'animaux, il n'a aucun autre réflexe que d'appeler la police. Tout simplement. Ce sera ma conclusion par rapport à Vincent Coq-Lapierre. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. Au final, ça n'a absolument pas parlé du conflit israélo-palestinien. Ça a juste montré que Vincent est une immense merde, un homme soja, qu'il n'est pas capable de se défendre tout seul et qu'il a peur d'à peu près
tout et n'importe quoi, et qu'en plus de ça, lorsqu'il crée une situation de violence en ramenant des policiers, il est en mode oh là là, oh mon dieu, oh là là, oh là là, quelle situation horrible, alors qu'il en est littéralement l'alpha et l'oméga. Bref, fin de réact, là c'est bon, j'en peux plus, je suis à bout de souffle, on arrête Vincent Lapierre, je vais crever.